Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo sur WoW Shadowlands. On repart en Mythique Plus ce coup-ci pour les profondeurs sanguines. On est en fortifié, sanguin et aggravé. Alors, ce donjon extrêmement difficile, on va le voir assez rapidement, d'une quarantaine de minutes du coup. On commence, alors je suis Ventir, on commence, on prend les deux packs et on allume tout de suite la lanterne. Bon là on voit forcément le gars qui allume la lanterne perd un peu de DPS, hein, mais c'est pas grave, ça permet vraiment d'accélérer, faire les deux premiers packs au début est vraiment bien. Alors j'ai déjà fait dans la vidéo sur les salles de l'expiation, j'ai déjà un peu expliqué le principe du DPS, du Mage Pro, ce qu'on doit attendre, ce qu'on est censé faire, etc. Donc je vais pas forcément me répéter dans cette vidéo là, je vais laisser la vidéo se passer, vous montrer comment ça se passe et juste donner 2-3 conseils comme d'hab. Là on voit tout de suite beaucoup moins de DPS, on a tout claqué dès le début, ça va tout de suite plus lentement, mais en même temps, ceux-là sont pas très compliqués. Alors, si je peux parler quand même un peu des profondeurs sanguines, donc comme je disais, un donjon vraiment compliqué, vraiment pas simple à timer, surtout en pick-up. On a en tyrannique, il y a des boss qui sont vraiment très difficiles. Déjà, ne serait-ce que le premier, qui est souvent éliminatoire. Il y a eu beaucoup de fois en pick-up où, bah voilà, dès le premier en tyrannique, ça passe pas, donc bah du coup le groupe se split au bout de 2 ou 3 tries, ce qui est pas mauvais non plus, hein, ça sert à rien de s'acharner souvent, parce que très clairement, si le premier passe pas, le deuxième, je trouve encore pire. Donc voilà, donc si le premier passe pas, si on a du mal avec le premier, autant s'arrêter direct. Donc là on va faire un petit skip après celui-là. Enfin, c'est pas vraiment un skip, il me semble que oui, il y a moyen de le passer sans avoir besoin de Popo d'invie normalement. Ensuite on est mage, on s'en fiche, on a l'invisibilité, mais voilà. Donc je disais, donjon extrêmement difficile, donc au niveau ne serait-ce que des boss, donc voilà, le premier, même s'il n'est pas très compliqué, il fait quand même très mal, donc si le healer ne suit pas, si les DPS font pas ce qu'il faut, ne vont pas assez vite, ça devient vite ingérable. Et ouais, voilà, cette partie-là, en fait, on peut très bien la passer sans invisibilité. Et au niveau de... comment dire, en fortifié, on va le voir, il y a quelques packs de mobs qui font bien mal, hein, très clairement. Si tous les cuts, les stuns sont pas bien faits au bon moment, ça passe pas. Déjà, ne serait-ce que celui-là, on voit les tics gloutonnes qui font congestion. Donc ça a pas l'air grand chose comme ça, voilà, il faut juste canaliser un sort si jamais on le cut pas. Sauf que en fait tout ce qu'elle canalise, voilà, là on vient de voir, il y a une tique qui vient de mourir, il y a des trucs bleus qui sont allés vers les joueurs. Plus elle canalise, plus à ce moment-là ça fait mal. Si clairement en mythique plus 15, que ce soit fortifié ou tyrannique, si vous laissez entièrement les tics canalisés, le groupe meurt. Donc voilà. Le petit pack un poil plus difficile là juste avant le boss. Pas non plus d'exceptionnel, mais il faut faire des cuts régulièrement. Vous voyez là à gauche, j'ai la petite add-on qui me permet de voir les différents cuts du groupe. Bon, en tant que mage, c'est pas non plus ce qui est le plus important parce que les rotations de cuts vont être surtout faites par les cacs. Mais voilà, c'est toujours bon à savoir. On l'a vu par exemple dans les salles de l'expiation où il y a un boss, le troisième boss, qui doit être constamment cut. Bah voilà, si les autres ont déjà utilisé leur silence, c'est à vous de l'utiliser. Allez, un petit Pride. Comme d'hab, si on a décédé sur le Pride, on essaye de le claquer.
Quand il arrive à 20 stacks à peu près, il commence à faire beaucoup de mal au groupe. On essaye de se mettre dans l'AOE de heal. La petite AOE du DK qui protège des dégâts. C'est toujours ça de prix. Là on voit, on bouge pas. On est bien. On est bien. On voit hein, sur la fin, lui qui a du mal à tenir le groupe. C'est normal. Alors, ce premier boss, donc on est héros, pas de soucis, on claque tous nos CD. Donc, lui, voilà, ça reste quand même un bon gros sac à PV. Hein, c'est pas, voilà. Il fait de temps en temps cette ruée, donc qui doit être soc. Il fonce sur un joueur et les autres joueurs doivent se mettre entre ce joueur et le boss pour absorber les dégâts de la ruée. Il y a un truc où on peut tous se paquer, mais bon, c'est pas nécessaire, autant se mettre juste dans le chemin et c'est bon. Voilà, on a ce petit coup là. Alors attention là, voilà. Effectivement, il faut prendre les boules. Faut pas que les boules arrivent jusqu'au boss, mais il faut pas les prendre tous en même temps. Je crois qu'en fortifié, ça tue peut-être pas le groupe, mais ça le met vraiment bas, très très bas. Et en tyrannique c'est mort, c'est déjà 2-3 boules d'affilée, c'est quasiment un wipe, donc voilà. Bon là ça va, on est en fortifié, le boss descend vite, pas de problème. La cible se trouve dans les profondeurs de la prison, ne laissez personne barrer le chemin. Ok, ce pack là, rien de spécial, c'est un bon gros pack AOE avec plein de petits. Faire comme d'hab, faire un maximum de cuts et il peut potentiellement, ouais, c'est un pack où il peut y avoir des malédictions. S'il y en a, voilà, malédiction de suppression, si c'est pas cut, en tant que mage on peut l'enlever. On voit les petites boules bleues là, c'est un trinket de l'un, je crois que c'est du healer. Et qui, si on le prend, ça nous donne un petit buff, il me semble. Je sais plus si c'est un buff de heal ou de dégâts, mais bref. S'il y a moyen de le prendre, c'est toujours ça. Sentinelle de la chambre, donc un gros mob, qui est pas forcément gênant en soi, tout seul en tout cas. On va voir qu'après, on l'aura à plusieurs. Là, ce qu'on vient de cut, alors je crois que c'est peau de pierre. Il faut savoir que si... Donc c'est un buff que le mob se met qui réduit les dégâts de quelques dizaines de pourcents. Si jamais il n'y a pas de cut, vous pouvez voler ce buff. Normalement, vous n'en avez pas besoin. Mais voilà, vous n'êtes pas censé vous prendre des dégâts, hein, comme toujours. Mais bon, ne pas le laisser sur le mob, c'est toujours bien. Ce genre de mob, là ça va, avec la fixe sanguin, ça passe bien. Dès que vous avez des trucs genre volcanique, sismique en plus, c'est chiant. Il vous met déjà des trucs au sol. Si en plus vous en avez d'autres avec les affixes, ça peut très vite devenir le bordel en caster, vous n'avez pas le temps de caster vos sorts, etc. Là ce qu'on a vu, le petit bruit un peu... strident qu'on a dans les oreilles, c'est le Wikora qui met ça quand on a les chaînes. En gros, les chaînes font des dégâts et normalement il faut s'écarter du mob. En mage, ça pose pas de problème, voilà, un transfert et c'est bon. Mais voilà, un bloc de glace fonctionne aussi. Là, toujours faire attention ici. On attend un petit peu que le tank prend l'aggro et on peut... Les DPS, on les amène jusqu'ici parce que au croisement là, qu'on va voir un peu plus loin, il y a une patrouille, donc on ne reste pas au niveau du croisement juste avant le pont, on les amène ici. Voilà, là au loin, si vous regardez bien, tout en haut, il y a la petite gargouille là, grosse gargouille qui patrouille, on ne veut pas prendre ce mob. Alors,
pour le focus ici, donc il y a le surveillant qui est sûrement le plus chiant, mais c'est aussi lui qui a le plus de PV. Donc focus les autres, ça peut être pas mal. Bon alors là, voilà, là la gargouille est en train de partir et tout ça, on peut déclencher la lanterne et DPS tranquillement. Normalement, si on est assez rapide, il n'y aura pas le temps de revenir. La lanterne qui, voilà, quand les mobs meurent dessus, va ensuite donner un buff. On voit qu'on est à 6 stacks là. Qui a un très gros buff qui fonctionne un peu comme le Pride, il me semble. Allez, deuxième Pride, on n'a pas de CD, mais on y va le plus rapidement possible. Alors, ensuite, ouais, donc comme a dit le tank, on a le pack d'après qui peut être assez chiant, parce qu'on a vraiment pas beaucoup de place, en fait, on va le voir, et il va faire un skip après. C'est pas... Le pack d'après est pas chiant normalement, mais bon, c'est profondeur sanguine, donc comme c'est un long couloir, hein, j'ai vu tout un tas de routes possibles et imaginables. C'est vraiment... Il y a plein de trucs avec les prides à différents moments. Voilà, là, si je me souviens bien, cette partie-là, voilà, on fait des gros skips et ensuite, sur la fin, là, au niveau du deuxième boss, on va prendre plein de mobs, histoire d'avoir le pride sur tous les boss, ce qui est plutôt pas mal. Mais voilà, j'ai vu plein de façons différentes, sachant que le troisième boss, normalement, est pas très compliqué. C'est toujours une affaire de heal aussi. C'est peut-être un peu... Il y a certains moments où on pourrait se dire que j'ai pas besoin de transfert, etc. Mais comme j'ai le conduit qui fait qu'à chaque fois que je transfère, ça me donne un bouclier. Comme j'ai 2 stacks de transfert, franchement, autant les utiliser. Puis voilà, ça rajoute un petit bouclier au cas où, ça coûte pas grand chose. Au début ça peut paraître un peu bizarre, enfin pas bizarre, mais on peut ne pas avoir l'habitude parce que voilà, on transfère, oh mince je suis où, et où sont les mobs et tout ça, mais avec de l'entraînement ça se fait tout seul. On aime ça quand il y a le sanguin et qu'on a un caster dessus qu'on peut pas cut, et qui se reprend toute sa vie. Toujours agréable. Ces packs là, normalement, alors je me souviens plus lequel des deux, mais voilà, faut plutôt focus les festiges, là, les espèces de manifestations qui mettent des trucs au sol et tout, c'est les plus chiants. Avoir un DK quoi, avec l'affixe sanguin, c'est toujours agréable. Un DK qui attire, un druide qui repousse. On est plutôt bien avec ça. Hop, on active la lanterne, mais je crois pas. Ouais, du coup, elle va pas être utilisée celle-là. Pas forcément nécessaire. Récupérer 3 stacks, c'est pas ça qui coûte la game. Enfin, qui coûte la game. Qui coûte la run, même si au final il les approche. Ouais. Bon, on n'a même pas eu de stack. Mais ce n'est pas grave. Comme toujours, on fait attention. On sait bien qu'en Mythique Plus, mourir parce qu'on a aggro une patrouille avec un autre groupe de mobs, c'est extrêmement gênant. Bon, il vaut mieux attendre une dizaine de secondes plutôt que mourir et perdre 2 minutes, voire plus. Couloir assez chiant là.
Pas autant que le dernier couloir de la mort, hein, mais jamais agréable. Enfin, celui-là il est plus chiant dans le sens, voilà, on doit vraiment y aller à tâtons. Il y a ces trucs là qui mettent des grosses flaques au sol. Il n'y a rien d'extraordinaire. Bref. On avance tranquillement. Et ensuite c'est sûr que voilà, le truc du troisième boss, la mécanique du troisième boss avec la salle voilà, en rond, etc. C'est plutôt bien trouvé. Là pareil ici le gardien est sûrement le plus chiant mais c'est lui qui a le plus de PV. Voilà. Ensuite voilà, à vous de voir si vous voulez le focus ou pas. Ça dépend aussi des affixes, quand on a certains affixes genre détonnants, qui voilà, on évite de tous les tuer en même temps, bah du coup on va tuer les plus petits en premier et ça évite d'avoir 4 stacks de détonnants à la fin quoi. Et voilà, là, clairement, on aurait pu peut-être focus la scribe. Histoire de la finir vite fait et ensuite enchaîner avec le gardien. C'est toujours ça de gagner pour le heal. Et le Pride, juste avant le boss, il me semble. On va voir. Là, je viens de m'écéder. La manifestation est déjà bien tombée. Ils sont revenus pendant qu'elle était là. Ça sert à rien de les claquer à ce moment-là. Autant les garder pour après. Ah, pas avant le boss. On a un petit mob avant. Ok. Et donc, hop. Le boss, pareil, alors lui en tyrannique, il pique bien. Coalescence d'une manifestation, là c'est en fait il y a un ad qui est arrivé. Il faut focus l'ad impérativement. Donc voilà, donc ce boss on va le bouger, on va le kiter, etc. Avec les grosses boules là qui passent. Si vous faites toucher par les boules, c'est un gros debuff, je sais plus si c'est de dégâts ou de hâte, mais c'est vraiment pas agréable. Par contre c'est une malédiction, donc en tant que mage on peut l'enlever. Oh, putain, comment il s'est fait dépop le truc. Vache. Le DK et le druide là ils étaient à fond. Donc voilà, donc on se met bien à gauche, non on se met bien à droite, une fois que la première boule est passée, hop, on se décale à gauche, et voilà, et quand c'est en tyrannique et que ça dure beaucoup plus longtemps, qu'il y a des flaques aussi qui se mettent, etc., et ben on recule encore et encore et encore. Et surtout, très important, on focus l'ad quand il pop. Donc voilà, là le but du tank c'était d'avoir aussi le Pride sur le troisième boss. Comme j'ai dit, c'est pas vraiment nécessaire le troisième boss, souvent une fois qu'on a passé ce boss là, en fait le troisième boss a l'air tellement simple. Même si il fait des dégâts, il fait pas mal de dégâts. Mais du coup là, voilà, on va se taper pas mal de mobs jusqu'à atteindre les 80%. Quasiment les 80%.
Ouais, les gros packs, voilà. Toujours bien mettre le blizzard, etc. Coup d'AO. J'ai dit, ouais, je vais pas répéter ce que j'ai dit. Ah, le mage qui reste dans le sanguin. Youhou. Voilà. Mais bref. Comme toujours, quand on a des packs comme ça, le cycle normal, orbe gelée, blizzard qui réduit l'orbe gelée. Dès qu'on a des procs, on les utilise, et sinon, c'est éclair de givre. Il a essayé de le loss. Ouais, bon, ça va, il a fini. On l'a fini. Toujours jouer, toujours s'amuser à jouer avec le transfert à la dernière milliseconde. C'est très sympa à faire en mage, mais faire attention quand même. Bon, dans le cas comme ça, quand on a un affix comme sanguin, c'est plutôt bien de focus les casters en premier. Les autres on peut les bouger. Ces affixes là, c'est cette semaine là, j'ai réussi à faire pas mal de mes clés en 15. Parce qu'au final, même si le sanguin, on le voit, va nous ralentir un peu, c'est pas ce qu'il y a de pire, quoi. Et l'aggravé, clairement, je le trouve vraiment gênant pour le tyrannique. En tyrannique, on a beaucoup de boss qui souvent mettent les PV de tous les joueurs assez bas, et le heal est en train de galérer pour remonter tout le monde à plus de 90%, c'est un peu la merde, quoi. Mais en fortifié, je trouve l'aggravé pas forcément gênant, puisque normalement, dans les packs de mobs, les DPS sont pas censés se prendre beaucoup de dégâts. Il y a forcément quelques techniques toujours, mais voilà, le plus souvent, en plus 15 en tout cas, quand un DPS se prend une technique, il y a de fortes chances que ça l'OS. Donc voilà. Voilà, là qu'est-ce que je me suis pris? Ah ouais, là je pense que j'aurais dû utiliser le... Voilà. J'aurais dû utiliser le bloc de glace, mais j'arrivais pas à voir quel dodge m'était pris. Voilà, c'est le gardien qui fout ça a priori. J'étais là en train de me dire, mais j'ai un dot ou un truc de ce genre là, parce que du coup le bloc de glace enlève les dots. Et mais voilà, donc un peu bugué, pas de conséquences. On a 2 druides d'un DK pour faire des battle raise, on est bien, mais voilà. Quand on a ce truc là, voilà, gros CDF. Je crois que ça devait être la première fois que je me le prenais. Ça devait être pour ça. Voilà, donc là on a vu, il voulait prendre juste une gargouille, mais il a dû prendre un peu plus, donc on va devoir tomber des mobs en même temps pour avoir le pride au bon moment. Ouais, voilà, on va devoir prendre les 3 dernières en même temps, là où habituellement, voilà, on les prend par petits packs, surtout en fortifié. En tyrannique ça passe. Mais... De toute façon, dans le cas, souvent on a un pride comme ça qui tombe au milieu d'un pack. Essayez déjà, oui, voilà, faut essayer de faire en sorte que tout le monde tombe à peu près en même temps, comme ça, même si le pride pop et que les autres sont encore en vie, normalement ils sont assez low, et du coup on les a au cleave. En tant que magie, on fait un cleave de dingue sur 2 cibles, enfin cible principale et sur la cible secondaire, et il y a beaucoup de classes comme ça qui cleave naturellement. Voilà, on a le prize sur le 3ème boss, on n'aura pas l'héros, mais c'est pas nécessaire, même si on l'avait, on n'héros jamais sur ce boss de toute façon.
Même si je me demande, parce que le couloir de la mort, là, à la fin, il est bien long. Hein. Donc parfois... on a mal. On voit que lui, il a beaucoup de mal à me tenir. Il est à combien de stacks, là? Ouais, voilà, on arrive à 20 stacks, c'est compliqué. Mais ça passe. En même temps, il avait quasiment pas de mana. Alors, ce boss là, donc voilà, là, plutôt simple jusqu'à ce moment là. Donc là, le but, c'est de récupérer des petites boules dorées. Ce qui fait que quand il y a cette technique là, les trucs rouges qui explosent, on se prend moins de dégâts. Du coup, il y a souvent des cas, voilà, où en mage, on va laisser les boules à ses copains. Et faire un bloc de glace à ce moment-là, et comme ça on se prend 0 dégâts tout simplement. Là. Il a dû avoir un léger souci. Ouais, donc derrière. Voilà, j'arrête pas de dire, bien sûr, j'arrête pas de dire que ce boss-là est tout simple, et c'est là qu'on wipe. Je sais pas ce qu'a foutu le tank du coup. Donc il y a quand il y a l'autre technique là, avec les grosses AOE jaunes au sol, clairement ça fait extrêmement mal. Je crois qu'on se prend des dégâts dans tous les cas, même si on les évite. Et si on les prend, voilà, clairement ça one shot. Hein. En tant que caster, vous n'avez pas le temps de faire le moindre cas. C'est vraiment vous courez à ce moment-là. Et ben voilà. Ah, du coup, il va falloir BL au final. Je pense, il y a de fortes chances. Comment osez-vous interrompre mes recherches? Donc, ce boss, si le tank ne se fait pas one shot, ça se passe bien. Au cas où les images miroirs qui réduisent les dégâts subis de 20%. Voilà, et là, hop, on court. Voilà, on voit, on se prend des... Pendant cette technique-là, même si on s'est rien pris du tout, on se prend régulièrement des tics à 2000 de dégâts. Donc voilà, j'étais un tiers life alors que je me suis rien pris. Donc se prendre une flaque en plus, c'est le wipe. Voilà, là on voit que je ramasse pas les boules, c'est parce que hop, sur les derniers, comme souvent sur le dernier, voilà, le heal est en train de galérer et tout, autant faire en sorte que les autres se prennent encore moins de dégâts. Putain mais ça va encore passer, ça va être ultra chaud quoi. Au final c'est le boss où on a le plus galéré quoi, alors que c'est le plus simple. Youhou! Ça c'était propre. Vite, mortel! Emmenez Srali! Voilà. Quand on a l'aggravé, qu'on a des dégâts, genre qu'il y a eu un wipe et tout ça, mangez. Hein, sinon vous prenez les stacks d'aggravé et tout ça, autant aider le heal. Alors, ce couloir là aussi, normalement il est nettement plus compliqué que le boss. Hein. Donc,
On a le premier là où il y en a énormément. Voilà, il y a les pièges qui sont posés. On les amène ici histoire d'avoir plus de place parce que dans le couloir, c'est compliqué. Ils n'ont pas forcément beaucoup de PV, mais voilà. Ils sont nombreux, on n'a pas beaucoup d'espace. Autant les écarter. Mais c'est pas eux le pire. Le pire, c'est ces trois-là. Et du coup, voilà, le temps qui est prévu, on les skip. Parce que là, très clairement, je vous ai dit que voilà, le surveillant était chiant. On a vu que la sentinelle à plusieurs, c'est relou. On a le danse-brume là qui rajoute ces clones là qui... Ces clones rouges qui font des dégâts devant eux. Enfin bref, il faut limite sortir de la salle à chaque fois qu'il fait cette attaque là. Ce pack là, en fortifié, si vous pouvez l'éviter, c'est toujours ça. J'ai dit tout à l'heure, on se fait un peu chier là dans le truc en cercle, à faire plein de petits mobs. Ouais, mais au moins les petits mobs nous tuent pas quoi. Et là, on arrive sur le couloir de la mort. Alors, en soi, normalement c'est pas censé être compliqué. Voilà, il y a les mobs qui arrivent petit à petit. On focus Cal. Cal fait pas non plus énormément de dégâts, mais il y a toujours, bah voilà, forcément il y a 2-3 compétences à éviter. Bon, quand elle fait sa rage comme ça, il faut bien se mettre dans... faut que le tank qui a le Naru sur lui active la compétence, faut se mettre dans la boule, bon voilà quoi, c'est... En soi, voilà, il est censé rien avoir de compliqué. Mais la moindre erreur, et bah il faut tout recommencer quoi. Enfin, il faut tout recommencer. On repart de zéro, voilà, il y a les gargons là qui arrivent en boucle, donc c'est ultra relou. Ça peut... Voilà. La moindre erreur ici, et c'est quasiment le wipe. Enfin, le wipe. C'est la clé qui est limite perdue. Ah, le sanguin au beau milieu de la compétence, on est content ça. Bon, ça passe. Cette prisonnière appartient au maître. Vous ne l'emmènerez pas. Là, on a une lanterne. Hop, voilà. On récupère 6 stacks. Là, ça booste bien les dégâts. Bon, au cas où, bien sûr, un bloc de glace ici, normalement, c'est pas la peine. Là, on est monté à 10 stacks. Là, le couloir se passe vraiment bien. C'est rarement le cas. Ces salles seront votre tombeau. Ouais, le nombre de fois en pick-up où on est là, tu galères un peu sur le donjon et puis t'arrives à la fin et t'arrives dans ce couloir et ça se passe mal et tu wipes 1, 2, 3 fois, mais bon, la clé est totalement morte, mais tu te dis, t'as déjà fait 30 minutes, bah autant finir quoi, quand même. Mais oh là là, la souffrance. Ok, donc là elle part et il nous reste plus que 2 petits packs. Enfin, petit, façon de parler. Mais voilà. Disons que normalement, une fois que Cal part, on respire, on y va. On a la sentinelle, on sait qu'on va devoir éviter, voilà, etc. Mais bon, le plus dur est passé. Ensuite, le boss final. Il y a pas mal de trucs à éviter, à faire attention, mais bon. Une fois qu'on a l'habitude, ça va assez facilement. C'est juste que il y a beaucoup de dégâts annexes, des dots qui sont posés, tout ça, ça peut être compliqué pour le heal.
Là j'étais devant, je me suis pris le dot. Non. La petite béné du paladin. Mais ouais, ne pas rester devant là, on voit, j'ai pris le dot, j'ai failli mourir, j'ai eu le réflexe bloc de glace vraiment au dernier moment, et c'est passé. Ouais, c'est pas que là, c'est plein de petits, c'est tranquille. Ouais, donc là avec la route, du coup on l'a en même temps. Ça peut être un peu chaud. Habituellement sur les routes classiques où on n'a pas le pride sur le troisième boss, normalement le pride ici arrive vraiment à la toute fin. Et là ouais, du coup... Oh putain c'est chaud. Là du coup focus de la manifestation, les autres on les a au cleave. Sinon on tiendra pas longtemps. Tous les pièges. Allez, Pride, on n'aura pas la BL tout de suite mais on devrait l'avoir pendant le boss. En tyrannique, les boss, surtout les boss de fin, vous comptez 3 minutes. À peu près. Certains 3 minutes 30 parfois en fonction du DPS etc. Mais normalement c'est 3 minutes. Donc vous savez si vous allez la timer ou pas en tyrannique à ce moment-là. Là ce truc ici on a vu, hop, c'est au bout de la plateforme qui tire en premier. Donc on sait qu'on a le temps d'y arriver avant que celle du milieu le tire. Voilà. Là faire attention parce que quand elle fait ça, bah, ça nous met un dot. Qu'on ne peut pas enlever en plus. Ici, quand elle fait ça, pareil que dans le couloir, on se met dans la grosse boule jaune. Hop. On est mage, un petit transfert. On a l'habitude, on sait qu'on ne va pas tomber de la plateforme. Parce qu'on est un pro gamer. C'est quoi? C'est 55% elle? Ouais. La BL est dispo à partir de maintenant. Et c'est parti. Vous voyez, donc oui, on s'écarte quand on a ça. Parce que le petit dot qu'elle met, elle le met sur tous ceux qui sont autour de nous. On a vu d'ailleurs, j'ai réussi à l'éviter. Parce que je marchais, du coup elle s'est arrêtée derrière moi et je me suis pas pris le dot. C'est l'énergie, on refait une rafale. Et voilà, 50%, pas 55%. Donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser. C'est vraiment une instance difficile. Je la mettrai dans mon top 3 des plus difficiles. Ouais, top 3... Enfin, dans vraiment... En tout cas, sur les 8, elle fait partie vraiment de la moitié difficile. Donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Et je vous dis à la prochaine. On va tous se les faire, de toute façon. Les instances en mythique plus 15. Donc voilà. Allez, ciao!